Bon, ben nous revoilà mes amis avec cette recette donc des calamars farcis. Alors, on y va avec les ingrédients. D'abord, vous avez ici des tubes de calamars qui ont été achetés chez IGA, une excellente qualité. Et en plus, vous avez ici la bouche, le tentacule avec la bouche. Alors, vous vérifiez quand même bien qu'il n'y ait pas le bec à l'intérieur. Autrement, vous allez vous casser les dents dessus. Donc, on commence, vous avez les calamars, 2 œufs entiers, échalotes, panko, ah non, ça c'est pas pour la recette, excusez, crème à 35, fumée de poisson, l'excellent vin blanc au quotidien, c'est-à-dire qu'il faut en prendre tous les jours, un peu de fécule de maïs, bisque de homard, et ça c'est le vin blanc qui a été cuit. Donc on en mettra un petit peu. Et ensuite vous avez le basilic frais, les herbes, vous avez l'ail épluché, alors le persil, le basilic, un peu de beurre, l'huile d'olive. Et ici vous avez pour un mélange de bisque, de fumée de poisson, donc déjà tout prêt. Et donc je vous montre quelque chose pour l'ail. Vous voyez l'ail épluché là. Si vous voulez en faire une petite quantité, alors dans une bassine, vous mettez de l'eau tiède, vous mettez vos gousses d'ail dans l'eau tiède, et pendant à peu près 1 heure, et ensuite vous pétrissez comme ça, et ça va enlever la pelure. Et donc, après, prenez un couteau, bon, il en reste un petit peu là, mais bon, vous pouvez prendre un couteau et ça s'enlève très, très facilement. Vous le passez au malaxeur que voici, que voilà, que ça prend absolument pour faire cette recette. Donc, si vous n'avez pas de malaxeur, vous faites comme moi, vous demandez à Catherine qui va vous prêter le malaxeur. Donc, voilà. Et je reviens dans un instant avec la préparation de la farce pour farcir ces calamars-ci. Alors, étape numéro 1, l'ail, le persil, le basilic, avec un peu d'huile d'olive, pour faire, on va faire tourner ça, et comme ça, ça va donner, avec une main, c'est magnifique, fantastique, et voilà. Donc, voilà, déjà, ingrédient numéro 1. Alors, regardez ici, là on a gardé les tentacules qu'on va mettre dans le blender. Et puis, j'ai rajouté un peu pour me faire plaisir, un peu de cocktail de fruits de mer, avec des crevettes, des machins et tout. Ça va donner du goût, surtout avec les moules. Oh, pardon, attendez, oh là là, un instant. Ah, tiens, j'avais oublié aussi, il y a le timer. Ah, le timer, important. Le panko et les cure-dents. Oui, voilà, on est déjà prêt pour l'après-repas. Alors là, on va ajouter le reste. Un instant, je reviens. Voilà, le blender, oh qu'il est beau. Voilà, j'avais un filet de poisson dans le congélateur que je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, tiens, vu que je fais ma préparation, ça ne dérangera pas, ça va donner un peu de corps à la farce. C'est un filet de poisson, allez, on va dire de poisson. Et donc, vous avez vu, j'ai mis le cocktail de fruits de mer. On va y mettre les échalotes. Voilà, maintenant les échalotes. Un peu de crème. Un peu de crème. Et je vous reviens parce que là, il faut que je prenne mon autre main. Merci. Bon voilà, donc j'ai rajouté, vu que j'ai besoin de mes 2 mains, un peu cher, j'ai rajouté la bisque, 4 cuillères, les échalotes, les 2 œufs entiers, le filet de poisson, je vous l'ai dit. Là, il faudrait à ce moment-là y mettre un peu de sel, poivre, doucement le sel, un peu de poivre, et on va le tournicoter, non, le tournoyer, enfin, voilà, et un instant. Oui, aussi un petit peu de vin blanc dedans, donc pas ce que je voulais dire. Et là maintenant, on va l'épaissir, parce que là, elle est un peu trop liquide. D'ailleurs, je devrais vous le montrer.
elle est un peu trop liquide, n'est-ce pas? Alors, voilà. Ça c'est un peu trop liquide, ça va pas faire du beau travail pour farcir. Donc on va continuer à la mixer avec du panko jusqu'à ce qu'on obtienne une bonne consistance. Bon, bien entendu, si vous n'avez pas de panko, pas tout le monde, vous prenez de la mie de pain, là, du pain tranché que vous faites tremper dans la crème ou dans le lait. Et puis alors là j'en ai mis un petit peu pour voir. Et on peut aller voir par là. Non, on va ouvrir. Ça commence à être bon. On va rajouter un petit peu de panko encore. Il faut quand même qu'elle soit assez solide, cette farce. Autrement, ça va pas marcher trop. Mais bon, voilà. Donc ça touille. Pendant que ça touille. En fait, on va voir ça. Ah, ça c'est bien. Voilà. Là, vous commencez à avoir une farce qui commence à avoir du corps. Vous voyez? Voilà. Ça a du corps. Donc vous allez pouvoir farcir vos calamars avec ça. Alors, vu que ça va me prendre 2 mains pour farcir les calamars, bon, ben, je vous le dis franchement, simplement, doucement, ben, vous le rentrez à l'intérieur, la farce, là, vous voyez, là-dedans. Hein, vous rentrez bien pour que ce soit bien plein. Voilà. Donc, moi, je veux le faire. Et après, on se revient. C'est la partie la plus embêtante un peu de cette préparation, là, c'est de le mettre dedans. Mais, que voulez-vous, ouais, le mettre dedans. Ben, souvent. Pas de ça chez nous. C'est pas le style de la maison de faire des blagues là-dessus. Bon, alors donc, je vous reviens. Bon, ben, les amis, je dois avoir l'Alzheimer, ou bien c'est peut-être un peu trop de château, lui là, le château, je pense que c'est Château Lafite 89, enfin un truc comme ça, enfin, un petit vin bien ordinaire. Comme quoi c'était si compliqué à remplir les calamars qui sont là. J'ai complètement oublié la poche à pâtisserie. Toute simple, vous mettez votre appareil dans la poche et vous présentez la poche devant ici, là, devant ça, et vous remplissez le calamar. Alors que moi, je n'avais pas prévu la poche, et donc je me suis fait suer à 100 sous l'heure de remplir ces calamars, n'est-ce pas Pépé? Oui. Il était là pour le dire, tout à fait Pépé. Alors donc, nous allons continuer en mettant une noix de beurre dans cette poêle. Ici, ça c'est une poêle ici, et voilà. Donc les calamars ont été achetés, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne me rappelle plus, ça fait tellement longtemps parce que je pense qu'entre le moment où j'ai commencé à les remplir et maintenant il s'est passé beaucoup de temps. Donc les calamars ont été achetés chez IGA, oui, je vous l'ai dit. Et il y avait les tentacules, tout ça, oui, je vous l'ai dit. Et vous avez aussi en ce moment, là, les blés d'Inde chez IGA à 3 pour 12. Et ils sont excellents, j'en ai mangé d'ailleurs, enfin, je ne vous dis pas combien. Alors vous voyez cette poêle qui est donc, je ne sais pas si je vais les prendre par le cure-dent. Alors le cure-dent, ouais, vous avez vu qu'il y a un cure-dent? Pourquoi il y a un cure-dent? Pour pas que la farce, elle sorte. Voilà. Et là, on les fait, je vais prendre par le cure-dent. On les fait juste dorer un petit peu. Hein? Franchement, là, je sais pas pourquoi j'ai pris cette recette cette semaine. C'est vraiment... Waouh! Je ne me rappelais plus. Là, c'est l'Alzheimer. Oh, Alzheimer. Ben oui, d'ailleurs. Quand tu t'appelles Aldo. Voilà. Donc, vous les faites revenir. Là, je vais vous laisser... vous les faites revenir tranquillement dans la poêle avec un peu de beurre. Et ensuite, vous les installez dans le plat qui va au four. Le four est déjà allumé, il est chaud, prêt à recevoir. Ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est donc de la bisque, du vin blanc qui a été désalcoolisé et aussi un peu de fumée de poisson.
Hein. Donc c'est à ce moment-là qu'on va rectifier l'assaisonnement, voir s'il y a, d'après moi le poivre, le sel c'est bien. Hein. Voilà, donc je vais faire dorer ces calamars, aller-retour, je les mets dans le plat et après je vous reviens. Hein. La belle histoire. Ben, je ne sais pas si vous voyez, mais à la coloration, ils ont comme rétréci et puis se sont rétractés en disant oh il fait bien chaud ici dans la poêle, et c'est pour ça que le cure-dent est très important, parce que là la farce elle ne sort pas, autrement en se rétractant, bingo, tout le monde dehors, les bêtes comme les gens. Bon, entre les deux, j'ai quand même nettoyé la poêle, parce que la farce, comme vous voyez là, ça va faire ça, ça va faire un bon goût, ça fait un goût extraordinaire, vous voyez, les calamars machin. Donc, on va recommencer la même opération, hein, c'est-à-dire de les faire, voilà. Et donc, la poêle un peu trop chaude, monsieur Alain. Oh, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, mais s'il vous plaît. Mais quand c'est chaud, c'est bon, non? Oui, mais au mois d'août, 40 degrés à l'ombre, on va voir un peu, hein. Bon. Alors, nous recommençons la même opération en les prenant par le petit collet. Pas collet monté, mais collet démonté. Voilà, voilà. Et voilà. Et voilà. Au fait, en farce, je suis arrivé ric-rac, hein, pile poil, ou comme vous voulez, enfin, je suis arrivé bien, quoi. Je suis arrivé comme ça. Voilà. Il y en a qui vont dire bon la caméra est un peu zarbi, mais non, mais je la tiens dans ma main. Hein, alors, et par contre j'ai entendu parler d'une caméra frontale qui se met donc au front, quoi. Et puis vous pouvez avoir le haut de main, et puis patati patata. Alors donc prochainement, si le Père Noël n'est pas une ordure, il devrait peut-être je devrais peut-être me fournir de cette petite caméra qui me semblerait des plus adéquates, comme disait Sheila, parce que Sheila, elle est adéquate. Et puis, la prochaine caméra inventée, là, monsieur Nikon ou monsieur Samsung, je sais pas qui, là, c'est japonais, là, c'est avec l'odeur, parce que là, je peux vous dire qu'il y a une odeur, bon, heureusement qu'il y a le château Brion. Quelle année j'ai dit 89, non, c'est pas possible. Non, c'est les bonnes années là. 2001, hein, bon, enfin tous les cas. Par contre, avec ça, un bon petit rosé de Provence, hein, pétale de rose ou Château Sainte-Roseline, c'est excellent. Et puis, vu que j'ai eu de grandes critiques, de sommité de Mont-Tremblant, comme quoi vous ne voyez pas le plat fini, ben, ce soir vous allez avoir le plat fini. Voilà, le plat fini. Tout à l'heure, ben, j'espère. Mais pas mal, il me reste des piles dans la caméra. C'est quoi ça? Oh là, c'est méchant. Voilà, je reviens. Bon ben voilà, ils sont là, prêts à aller au four. Bien sûr, irréductible d'aller chercher les sucres, tous les sucres, plus de sucre possible, plus de goût, plus de bueno. Donc le fond de la poêle a été déglacé au vin blanc, bien entendu. Hein, on va pas y mettre un château Brion. Et puis quoi, si vous voulez pas les clés de chez moi, venez passer un week-end. Hein, vous connaissez ma femme, regardez mon chien, le chien est trop gros, fichez à ma femme. Non mais franchement, hein, bon. Voilà, donc ici, on ajoute du glaçage de la poêle. Et vous savez ce bouillon là, eh ben c'était fait pour aller là-dedans. Voilà, sauf que là il va falloir que je vous quitte 2 secondes. Voilà, donc j'ai mis que la moitié, le fond de la préparation avec la bisque, le vin blanc et le fumet de poisson.
et ça part au four pour 45 minutes, bien 45, pas 42, pas 43, non, 45 minutes, sauf que je vais mettre le timer, il est où le timer? Timer! Il est ici. 45 minutes, je vais le mettre à 20 minutes. Donc 20 minutes, au bout de 20 minutes, je vais regarder ce que ça donne, il faut rajouter du jus ou pas, ou patati patata, et vous rajouterez un autre 20 minutes après. Voilà, on revient pour la conclusion. Ah, vous entendez? Le Reimer a parlé, 20 minutes. Bon, eh ben on va aller voir ce qui se passe in the oven. Ben c'est ça, va te brûler. Tu me fais plaisir. Hein. Va te brûler, va te brûler. Hop là, in the oven, so like, it's fantastic. Alors, on va fermer l'oven pour pas se brûler, merci. Mais vous êtes gentil, mais il est gentil. Alors, moi vous savez quoi là? Je vais rajouter sur le dessus un peu de jus. Voilà. Un peu de jus. Et nous repartons, vous voyez, 45. Ça, vous touchez là, ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Ça là, franchement, waouh. Donc on repart pour 20 minutes au four, oui. Ok, on se revoit tout à l'heure. Et bien voilà, sorti du four, 45 minutes. Voilà le produit fini. Maintenant, je vais vous le montrer, puisque j'ai eu ces critiques-là culinaires qui m'ont dit que, bon, je vais vous le montrer dressé sur assiette, comment ça se présente. Et voilà, et puis surtout, n'oubliez pas, bon appétit, hein, et merci IGA pour les calamars, les, comment ça s'appelle ça, le béden. Béden aussi, c'est ça. Béden, c'est ça. Béden. Oh, Pillsbury. Bon, arrêtez de déconner, là, il y a du monde à la télé, là, oh. Bon, voilà. Et je vous reviens, je l'adresse, l'assiette, pour ces critiques culinaires. Hein. Je fais attention, là, oh. Là, il faut faire attention quand même. Hein. Il y a des gens qu'ils ont besoin. Sans oublier, prochain plat, les petits farcis niçois avec Maître Jardinier de Mont-Tremblant. Son jardin, je vais vous le montrer en vidéo, machin, c'est extraordinaire, avec des produits que j'ai jamais vus, et vous non plus d'ailleurs, je suis sûr, parce que de l'oignon qui pousse dans les airs, moi j'ai jamais vu ça. Enfin, en tous les cas, je vous reviens. Et ben voilà, mes amis, donc, vous avez ici l'assiette avec la petite garniture. Là, on a mis du riz, petite tomate confite au four, tranquille. Le bléden du Québec passé au grill. Le petit fagot d'haricots. Hein, et donc, vous avez ici, voilà ce que ça donne, le calamar farci sur sa sauce. Et moi, qu'est-ce que je vous dis là? Mais qu'est-ce que je vous dis? Ben bon appétit! Pas belle histoire!